Alors, normalement, c'est enregistré. Ça enregistre normalement. Donc, bonjour Caroline. Bonjour. Euh, Caroline tient pas à être filmée, donc on peut comprendre. Et euh, tu as une question, Caroline? Tu as une problématique, quelque chose à regarder? J'avais pas vraiment réfléchi avant là, mais il y a toujours des petites problématiques, hein, ça c'est sûr. Euh, Ma problématique principale, on va dire, je pense que c'est un peu comme beaucoup d'ailleurs, mais de se... euh, on en a parlé déjà, de prendre sa place, mais de prendre sa place professionnellement en tant que vraiment thérapeute, guérisseuse. Euh, je pense que j'attends toujours que des formations, que ce soit encore mieux, que je sois vraiment prête, etc. Et Mhm. alors que je pense qu'il faut se lancer aussi à un moment, mais bon, là c'est un peu ça qui me bloque. Et du coup, professionnellement, c'est vrai que je suis un peu bloquée parce que je vois bien que même tout ce que j'essaie d'entreprendre à côté en attendant, bah ça marche pas en fait, ou c'est pas très c'est pas très chouette. Donc je sens bien que on me pousse aussi à y aller, mais j'ose pas trop. Ok. Tu fais beaucoup de formations, c'est ça? Je fais, ouais, bon après c'est une formation longue là sur 2 ans, je la termine en fin d'année, donc celle-là, bon, j'y tiens, mais peut-être que je peux commencer par d'autres choses puisque j'avais fait d'autres formations avant. Ok. Tu as déjà combien de diplômes là? Oh. Ben, euh, depuis que j'ai arrêté mes études, j'ai fait quelques petites formations, bah, surtout autour des plantes, des fleurs de bac, etc. Et là, je suis en naturopathie. Mais je vais jamais vraiment jusqu'au bout, en fait. Par exemple, les fleurs de bac, j'ai pas fait le 3e niveau, mais en fait, je trouve que finalement, ça sert pas trop. Euh, et puis, ouais, autour des plantes. De toute façon, je me forme à des métiers qui sont même pas reconnus, donc. Mais bon, voilà. Ok. Bon, alors tu réponds pas en fait à ma question. Tu as combien de formations? Depuis le bac? Bah, dans ton métier de thérapeute, là, on va dire. Ah oui, d'accord. Alors, j'ai essentiellement vraiment que fleurs de bac et naturopathie là en cours. Ok. Ok. Et autre chose, qu'est-ce que tu sais, avec ça, comment tu vas avancer? C'était dans mon idée, c'était pour conseiller. Donc, c'est vraiment conseillère en naturopathie d'ailleurs. Donc, vraiment Mhm. le conseil santé. Et à côté de ça, aider les émotions par les fleurs de bac, justement, pour équilibrer le tout et ce qui nous soutient en fait beaucoup en parallèle de n'importe quelle problématique, même si c'est suivi médicalement et c'est très bien en parallèle pour aider justement à soutenir et à équilibrer le tout. Ok. Ok. Alors, Et aussi, euh, juste pour dire, en fait, je recherchais un jardin où j'aurais aimé justement accueillir les personnes. Et quelque part, je me disais jusqu'à il n'y a pas longtemps, bah, tant que j'ai pas le jardin, je peux pas accueillir de toute façon. Donc je me forme et puis voilà, on verra après. Et là, je me dis, bah, peut-être il faut pas attendre le jardin en fait. non, il faut pas attendre. En fait, on se cherche des excuses Ouais. pour ne pas se lancer. Et parce qu'il y a des avantages cachés, des bénéfices cachés, on va dire des bénéfices inconscients, Mm. de ne pas le faire. Et c'est ça, il faut que toi, tu trouves quels sont les bénéfices inconscients et cachés pour pas que tu te lances dans l'affaire, dans cette thérapie.
Qu'est-ce qui va se passer si tu deviens une thérapeute? Qu'est-ce qui risque de se passer? Tu m'entends, Caroline? Allô, allô? Allô? Ah, ça s'était éteint, pardon. Oui, tu m'entends? Oui. Oui, je disais, je ne me sens pas forcément légitime parce que, en fait, je le fais à mes proches et vraiment, si on me le demande, sinon, ouais, euh, j'ai du mal à me dire, bah, enfin, à proposer, finalement, ouais, à proposer vraiment à l'extérieur. Euh, bon, je vois qu'il y en a déjà pas mal en plus. Mhm. Ok. Alors, donc tu as ce syndrome du charlatan là, c'est ça? Bah peut-être, charlatan, je sais pas trop. En tout cas, je me sens pas assez pour. Ouais, je sais pas. Ok. T'as une permission de qui là? Ah ben peut-être que justement avec le diplôme de conseillère en naturopathie, peut-être que ça va débloquer les choses. Mais encore que je sais pas. Ok. Alors, les personnes comme toi, Mm, ça c'est des personnes qui sont des perfectionnistes. mm, Et des personnes perfectionnistes, elles sont perfectionnistes parce qu'elles cherchent toujours justement une raison pour ne pas passer à l'action. mm. Donc d'abord, ça serait le diplôme tel, après ça serait un autre diplôme, puis ça serait un autre diplôme, puis finalement tu vas tapisser ton mur de diplôme, mais tu vas toujours chercher une excuse. Et Mm, ça, c'est le perfectionnisme qui fait. ouais, Et le perfectionnisme, il est bien quand tu fais la tâche en question, tu te perfectionnes. Mais il est à l'extrême comme ça quand on est ça c'est à l'extrême, c'est négatif, c'est pas le bon côté ouais, je vois. du perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est une excuse. Ça, c'est les gens qui remettent les choses toujours à plus tard. Mm, Tous les perfectionnistes remettent les choses à plus tard, justement parce qu'ils ne veulent pas se lancer. Et c'est pas qu'ils ne veulent pas, ils ont peur. Hein. Ils ont mm, peur de quoi? Ben, peur qu'ils ne soient pas assez parfaits. Donc, c'est là où ils sont perfectionnistes, tu vois. ouais. Et pourtant, tu as tellement de connaissances déjà. Tu sais, tout à l'heure, c'était rigolo. Euh, les guides ont dit, on va faire avec ce qu'on a Ouais, au ouais, bah début, oui, j'ai compris, oui, j'ai entendu. tu vois. J'ai dit, pourquoi vous dites ça là? Parce Mm, que j'ai pas l'impression que c'est pour moi. mm, Tu vois, on n'était que trois, quatre personnes pour ceux qui nous ouais, écoutent là. On n'était que quelques personnes connectées et il était quand même assez tard entre guillemets dans le sens que il était je sais pas 21h15 déjà et il y mm, avait personne et je disais bon ben on va faire avec ce qu'on a comme ils le disent là les guides parce que ce qu'ils disaient ils ont dit faites avec ce que vous avez. Ils le disent ça toujours. Parce que en fait, si je n'étais pas une perfectionniste, moi aussi, je serais jamais. C'est-à-dire que moi aussi, au départ, j'étais une perfectionniste et je me serais jamais lancée. Et ça, en fait, c'est loin d'être l'humilité, hein, tu vois. En mm. même temps, il y a beaucoup de modestie là-dedans. C'est-à-dire, ben, de toute façon, il y a tellement de gens comme moi. Qu'est-ce que je peux apporter de plus? Ouais, Eh bien, tu peux apporter ta graine à toi de plus. Tu vois, c'est ton morceau de puzzle à toi.
Et lorsque je me suis dit ça, que ben, en fait, de toute façon, il y en a tellement comme moi, qu'est-ce que je vais apporter moi de plus? Euh, de, de quel droit j'essaye d'être ce que je veux être? Tu vois, je me disais ça. On m'a dit, de quel droit tu refuses d'être ce que tu es? Vois-tu? Donc, Mm. de quel droit tu refuses d'aider les gens, même s'il y en a d'autres? Il y en aura jamais assez, en fait. Et il n'y en aura jamais assez de guérisseurs, et tu fais partie donc des guérisseurs, euh, pour, pour aider l'humanité. Il n'y en aura jamais assez là. Mm. Pas de notre vivant en tout cas. Là. Il y a trop de monde, il y a trop de monde qui ont besoin d'aide. Donc tu n'as pas le droit de refuser en fait. Mm. Et oui, et ça c'est prendre sa place. Et comme je t'avais déjà expliqué, Caroline, parce que Mm. Caroline, je la connais, quand on ne prend pas sa place dans le système de la vie, le système de la vie nous dit, ben, il faut que tu te branches là. Soit tu viens là, soit tu viens pas, mais si tu viens pas, tu me déranges en fait. Tu vois, Ouais. tu, Ouais. tu es comme un petit bâton dans les roues là. Et donc il faut, le système de la vie, c'est le système de la matrice divine. La matrice divine, c'est le système de la vie. Qu'est-ce que c'est Dieu? Dieu, c'est tout, et Dieu, c'est la vie. Et quand on est dans le système de Dieu, on n'a pas le droit de refuser d'être qui nous sommes. On commence avec ce qu'on a, avec les connaissances qu'on a. Et on va, euh, on approfondit, on se perfectionne là-dedans, il n'y a pas de souci, mais avec ce qu'on a, avec ce qu'on nous est donné, parce que tu as été le chercher, ces connaissances aussi. Mm. Et donc, avec ces connaissances qui t'ont été transmises, si toi, tu les transmets pas à ton tour, elles vont se consumer. Mais t'inquiète Mm. pas, euh, ça se fera de toute façon, à travers toi ou pas. Ouais. Sauf que ça serait bien que ce soit à travers toi, puisque ces connaissances ont été transmises à travers toi. Mm. Ils ont été transmises à toi. Donc, ça serait bien que toi, tu les transmettes aussi. Mm. Ce qu'on fait quand on prend les connaissances et qu'on ne les transmet pas, c'est un peu comme si, c'est comme si un professeur d'école disait, je vous enseigne rien. Voilà. J'ai des connaissances, mais je vous enseigne rien. C'est un peu ça, là, tu vois. Mm. Tu comprends? Donc, Ouais, il je faut comprends que bien. tu transmettes, même si c'est le peu que tu penses que c'est pas assez, mais c'est ça. Et ça, pour moi, par exemple, qui n'est pas experte là du tout en naturopathie, par exemple, ben, tu pourrais beaucoup m'apporter à moi. Tu vois, il y a plein de gens qui ne connaissent rien en naturopathie Mm. ou en flore de bac. Mm. Ouais, il faut que Oui, je connais. j'actionne des choses, quoi. Comment? Il faut que j'actionne des choses pour proposer, et... c'est ça? Proposer des soins. C'est ça. Ben, proposer ce que tu veux proposer, tes services. Mm. Et après, n'attends pas que le jardin viendra parce que le jardin ne tombera pas du ciel. Ouais. C'est dans tes actions que les choses se mettent en place. Les Mm. guides, là, ils peuvent pas vous guider comme ça, là. Ils peuvent pas dire va à gauche, va à droite. Ils vous guident à travers vos actions. Mm. Tu comprends? Ouais, je comprends. Donc, quand tu vas passer à l'action, là, il y aura des synchronicités, il y aura des personnes, il y aura des situations qui te mèneront vers ce que toi tu veux. Mais Mm. pas dans l'inaction, jamais dans l'inaction. Parce que ils peuvent pas te guider quand tu n'agis pas, en fait. Quand tu restes chez toi et t'attends que ça tombe du ciel, ça ne tombera pas du ciel. Mm. Ils vont pas te dire, tiens, il y a un jardin. Non, Mm. ça marche pas comme ça. Mm. Tu comprends, Caroline? Ouais, 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 je comprends, je comprends. Je fais pas mal de recherches, mais je pense qu'en effet, il faut que je commence aussi par proposer mes services tout en recherchant un endroit, en fait.
Et oui, mais c'est pas l'endroit, il est dans ton cœur. Mm, L'endroit, il est partout. mm, Tu sais, euh, l'univers, là, il n'a pas le mot ou. C'est le ou, O-U, mm, accent, mm. comment ça s'appelle? Accent grave, c'est ça? Je me mélange toujours. Accent Ouais, aigu, accent grave, n'est-ce pas? ouais. Donc, il n'a pas ce mot, l'univers. Parce que l'univers, il est partout. Tu Mm, vois? mm, mm. C'est nous qui disons où tu vas, où ce que c'est fait, où ce que je vais faire. C'est nous qui cherchons une localisation. Ouais, Parce qu'on a besoin. Oui, sur Terre, on a besoin. Mais on est aussi en relation avec l'univers. L'univers, il n'a pas où, le mot où, parce que le mot, c'est lui qui le remplace, ce mot-là, c'est partout. mm, Tu comprends? ouais. Donc, où tu peux faire ça, Caroline? Où tu peux faire ça, Caroline? Ah, où je peux, ben, je peux déjà, je pense que déjà chez moi, hein, je pense que c'est possible. Je peux me déplacer aussi, enfin, ouais, Alors, bah, la bonne réponse, ce serait partout. ouais. Parce que c'est parce que c'est ce que je te dis. L'univers, il ne sait pas dire où, il sait dire Mm, partout. mm, Parce que c'est partout en fait. Il est partout, tu es tout et partout, mm, tu vois. mm, Et tu es multidimensionnel, tu comprends. mm. Donc c'est pour ça que tu peux le faire partout. Donc le lieu, c'est une excuse. Le Ouais. diplôme, c'est une excuse. Et si tu as le lieu et tu as le diplôme, tu vas trouver une autre excuse. C'est-à-dire, c'est pas le maman, j'ai mon enfant, j'ai ci, j'ai ça. Mm, mm, Tu vas trouver des excuses. Et quand on veut trouver des excuses, t'inquiète pas, ça tombe du ciel comme par hasard, tu vois. mm. Donc, ne trouve plus d'excuses, ne cherche plus d'excuses parce que tu as assez de connaissances pour passer à l'action. Mm. Ouais, ok. C'est très bien. Est-ce que Mm. tu aurais une autre question, Caroline? Me concernant là tout de suite, non. Non, là c'est le principal, je crois. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait passer, vous me dites, par écrit dans le chat, dans le groupe? Alors, il paraît que vous avez le groupe directement. Moi, je ne le vois pas directement comme Merci vous. beaucoup en tout cas. Ben, c'est de rien, Caroline. C'est moi qui te remercie. Je te fais des gros bisous et je te laisse te déconnecter. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait faire une séance? Vous pouvez écrire si vous le voulez. Sinon, on va terminer aujourd'hui et peut-être le refaire une autre fois plus tard. Une autre fois. Euh,
Hmm. Est-ce que il y a quelqu'un qui voudrait passer là en direct? Donc, il y a Fatia, Margot, ouais, voilà. Fatia ou Margot, est-ce que vous voulez passer? Pas de souci, je me mélange. Carole, ouais. Pardon, hein. Vous savez, j'ai un gros problème avec les prénoms, les noms, là. Fatia, t'es pas obligé de mettre la caméra. C'est comme tu veux. Pas de souci, Margot. Donc, Fatia, si tu veux, tu peux juste allumer ton micro. T'es pas obligé de mettre la caméra. Salut, Fatia. Coucou, bonsoir. Là, ça Tu marche? m'entends? On t'entend. D'accord, bonsoir Olivia. Bonsoir, Fatia. Non, un peu la voix enrouée. Alors, Comment? je vais un peu la voix enrouée. Je sais pas si on m'entend bien. On t'entend très bien. D'accord. Alors, je voulais savoir, en fait, parce que moi, j'ai les schémas répétitifs, je sais, dans mon couple, je retombe toujours sur des personnes qui j'ai l'impression qu'ils conviennent au début, puis qui conviennent pas après. Et j'écoutais aussi justement ton replay sur les âmes sœurs. Et que je pense que je suis avec une âme sœur, là, en ce moment avec moi. Elle n'est pas du tout éveillée et moi je le suis, donc ça marche pas très bien à cause de ça. Je pense. Euh, tu crois que ça marche pas à cause que tu es éveillé et lui, il ne l'est pas? Oui, parce qu'en fait, moi je le trouve tellement pas éveillé. Et je sais que je suis désagréable avec lui. Je lui dis en plus qu'il est bête, qu'il est pas, qu'il comprend rien. Ça m'énerve. Je te l'avais mis une fois sur un chat et c'est vrai que sur un live. Et tout m'énerve en fait, tout m'énerve. Ok. Alors, ok. Euh. Qu'est-ce que c'est que ce schéma que tu répètes? Attends, on va regarder. Tous les hommes avec qui tu étais, ils étaient bêtes, comme tu dis? Ils étaient... Eh ben, oui, un peu. D'accord. Dis-moi, toi, tu étais la fille à papa? Ah oui. En fait, il y avait un lien particulier, oui, avec mon père, du fait que, bon, en fait, est parti quand j'avais 20 ans, 21 ans de la maison. C'était quatre petits frères et sœurs et je suis restée avec eux pendant 4 ans, avec mon père, donc à les élever. Alors, je pense que c'est ça qui fait le lien, un peu particulier. Si papa maintenant, il y a 23 ans, il nous a quittés, mais je sais qu'il est toujours présent avec moi. Moi, je le ressens tout le temps. Bah, moi, ce ils m'ont montré, c'est que tu es la fille à papa. Bon, Ou tu étais la fille à papa, pardon, c'est mieux de dire ça. oui. Et qu'en fait, pour toi, l'homme idéal, c'est ton papa. Et que tous les Oh, autres hommes, c'est des connards, excuse-moi le mot. d'accord. C'est inconscient, d'accord? Oui, C'est très inconscient, c'est pas comme si c'est ce que tu penses. Non, c'est que ton père, il est là et les hommes sont là. C'est ça d'accord. comme tu vois. Et c'est là donc où donc
Alors, tu étais en mauvais terme avec ta maman, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, et encore un peu maintenant d'ailleurs, mais moins parce que je lui en veux plus comme je lui en voulais avant. Ok. Euh, Parce que ce qui se passe quand tu deviens la fille de ton papa, c'est comme si tu dis à ta mère, maman, pousse-toi, je vais Hum, prendre ta place, je hum, serai une meilleure épouse pour papa. hum. C'est la petite fille qui dit, hein. Oui, Euh, et du coup, ce qui se passe entre toi et ta mère, il se passe une concurrence. d'accord. C'est-à-dire que vous allez vous battre pour le même homme. C'est elle pour son mari et toi pour ton papa. Mhm. Et s'il y a d'autres frères et sœurs en plus, Oui, il y en euh, a. là, c'est mon terrain. Peut-être. C'est inconscient, d'accord? D'accord. Et du coup, ce qui va se passer, comme tu es, entre guillemets, hein, marié avec ton papa, c'est toujours entre guillemets, c'est, c'est dans ton cœur. Mhm. Je vois aucun inceste, hein. Il faut, Non, je peux me tromper, mais je vois aucun inceste. non, il n'y a pas eu. Mais pardon, excuse-moi. Non, il y a absolument pas eu d'inceste, ça c'est sûr. En fait, j'ai dû Voilà. remplir le rôle de maman par obligation parce qu'elle a quitté le domicile, bon, parce que ça n'allait pas entre eux. Et j'avais des petits frères et sœurs bien plus jeunes que moi que j'ai fait à la place de ma mère, quoi, du coup. Ok, Pendant ça. donc d'où encore pire, c'est-à-dire d'où encore pire cette idée, je serai une meilleure épouse pour mon père que toi. C'est dans cette idée-là qu'on me montre, vois-tu. Euh, D'accord. c'est très inconscient peut-être, c'est peut-être la petite enfant qui parle, mais c'est ce qu'on me montre. Et donc, plus, si en plus des frères et sœurs, là, c'est le terrain, c'est le tien. Donc, papa et toi à côté. D'accord. D'accord. OK? Alors que tu devrais être en dessous, en fait. Si on regarde l'arbre généalogique, tu Oui, devrais être à la place de l'enfant et pas à la place de la maman. Et c'est ça ouais. ce moment-là, tu vois. Et donc, tant et aussi longtemps que tu vas être à la place de la maman, Mhm. l'homme qui va venir dans ta vie, tu vas être sa maman. Ouais, oui, ben, c'est ce que j'ai l'impression d'être, c'est vrai en plus. Et Je tu vas lui leur jure. dire 100 000 fois, je suis pas ta mère, je suis pas ta mère. Exact. Et tu vas faire le rôle de leur mère. Tu vas les éduquer, tu vas leur dire ce qui est bien, ce qui est pas bien pour eux, comment il faut qu'ils fassent, comment il faut qu'ils gagnent leur vie. Alors, en général, hein, tu vas Oui, les éduquer. c'est vrai, c'est vrai. Et comment arrêter, comment couper ce schéma? Enfin, c'est ça. Je sais pas comment faire en fait pour me sortir avec ça. Comment faire? Alors, premièrement, là, ce qu'on va faire, on va s'adresser à ta maman. D'accord? T'as pas besoin de l'appeler pour le faire, t'as pas besoin de la voir, t'as pas besoin de lui dire à elle. On va le dire ici. D'accord? Tu es prête? Ok, je pense à maman là. Ouais, tu te connectes à elle, à toi-même, D'accord. ben, dans ton cœur à elle. Ok, d'accord. Ok, tu vas dire ceci. J'accepte et je reconnais Peut-être je reconnais que j'ai cru que je serais une meilleure maman que j'ai cru que je serais une meilleure maman pour mes frères et sœurs pour mes et une meilleure épouse et une meilleure épouse pour mon père. pour mon père. Je laisse place à tout ceci Place à tout ceci. et je libère. Et je libère. Et là, on va s'adresser à ta maman. Tu tu l'imagines telle qu'elle est aujourd'hui. D'accord? Pas comme elle a été dans le passé.
telle qu'elle est aujourd'hui, Oui, avec le visage ridé qu'elle a, les mains ridées qu'elle a, ok, exactement. Elle est meurtrie, oui. telle qu'elle est aujourd'hui. Et toi, tu t'imagines toute petite, 12 ans, comme tu veux, Oh, d'accord. ok? Et tu vois la différence, toi, Ah oui, bah oui, oui, bah oui. C'est ma grand-mère, là, même plus, là. Oui. et imagine que tu vas prendre ses mains Oui, dans tes petites mains d'enfant, d'accord, oui, je vois. d'accord? Et Je tu lui suis dis, maman, maman. j'ai cru que je pourrais faire mieux que toi. J'ai cru que je pourrais faire mieux que toi. Je me suis permise de te juger. Je me suis permise de te juger. Et je te demande pardon. Je demande pardon. Et je t'aime. C'est dur. Je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Je suis le fruit de l'union Je suis avec le, de votre union, pardon. Je suis le fruit de votre union. je suis le fruit de votre union. Et je n'avais aucun droit Et je n'avais aucun droit de juger votre union. de juger votre union. Maintenant, je me remets à ma place. Maintenant, je me remets à ma place. Celle qui est en dessous de vous deux. Celle qui est en dessous De vous deux, de toi et papa. de vous deux, de toi et papa, Car je suis votre enfant. car je suis votre enfant. Je ne veux plus t'éduquer. T'éduquer. Je ne veux plus prouver quoi que ce soit. Je ne veux plus prouver quoi que ce soit. Je veux juste partager Je veux juste partager du temps avec toi. du temps avec toi, maman. Et là, tu peux juste prendre le temps de communier avec elle, tu vois. Oui. Et puis quand tu es prête, tu me le dis. C'est bon, Lisa. Merci. C'est bon. Ça m'a fait évacuer. Ouf. Bah, c'est bien, tu l'as sorti cette grosse épine là dans ton cœur. Et c'est exactement vrai. Je me suis permise de juger avec mes frères et sœurs. Si maman n'avait pas été comme ça se serait pas passé comme ça. Enfin, voilà. Après, il n'y a pas que moi, il y a mes frères et sœurs avec. On en parlait souvent et j'ai pris la place, mais c'était pas volontaire au départ. J'avais pas le choix. Et Non, puis, je le sais, je le sais. Tu sais, on nous pousse, souvent la vie nous pousse dans cette place. Mais on prend conscience et on va reprendre sa propre place comme ça, tu vois. Et oui, parce que c'est la vie, c'est les circonstances de la vie qui font ça. ça, c'est ça. Mais c'est pas grave. Maintenant que tu prends conscience, ce que tu peux faire, c'est d'arrêter de juger avec tes frères et sœurs ta mère, parce que Mhm. tu ne sais pas. En tant qu'enfant, la seule chose qu'on voit quand on est un enfant, c'est pas un couple. On voit nos parents.
On ne voit pas le couple qu'ils sont. On ne sait pas comment ils sont dans l'intimité. On n'a jamais, et heureusement, parce qu'un enfant, il n'a pas à voir l'intimité de ses parents. Mais la seule chose qu'on va voir, c'est quand ils débordent c'est quand ils s'engueulent. Voilà. Et ça, oui. Je l'ai vu ça plusieurs fois, c'est sûr. Oui, oui. Et là, on croit qu'on voit le couple, mais en fait, nous, on voit papa et maman qui s'engueulent. Et en tant qu'enfant, on aime tous les deux les parents, mais Oui. on est poussé à prendre la part de un, tu vois. Et là, quand on prend la part de un, l'autre, on veut le remplacer en fait. C'est l'enfant qui fait ça. L'enfant, il est sauveur. Hein. Oui. C'est l'enfant, là, il aime tellement ses parents qu'il voudrait sauver ses parents. Surtout quand il voit un qui souffre le plus. Là. Tu vois, il veut sauver ses parents. Alors, donc toi, en fait, dans ton couple, après, ça va tout partir de là. Tu vois. Oui. Oui, c'est pour ça. En fait, j'ai l'impression quelquefois justement que je suis comme papa, je le dis souvent, j'ai les mêmes réactions que lui. Mais disons que c'est en sens inverse finalement maintenant. C'est moi qui joue le rôle de l'homme. C'est comme si mon masculin sortait, mais vraiment beaucoup davantage qu'avant. Avant, j'étais plus, j'avais que le féminin en moi, mais maintenant j'ai beaucoup de masculins qui sortent, qui me rencontrent. Même moi, je m'aime pas, je deviens désagréable et du coup, même moi, je me supporte pas des fois. Et si toi, donc, tu deviens masculine, l'homme avec qui tu es, il va devenir féminin parce qu'il va falloir compenser. Oui. Parce que l'homme, en même temps, il va dire, mais si elle fait le mec, j'ai pas besoin d'être le mec. Oui. Tu vois, si l'homme, pardon? Oui, c'est vrai, je comprends. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait ça parce que j'ai de l'autorité et il n'en a pas. Et du coup, ben, ça m'énerve aussi. C'est compliqué. Mais en même temps, je l'aime. Voilà. C'est quand même à lui. J'allais te poser la question. Est-ce qu'il y a de l'amour? Oui. Oui, oui. Plus de son côté, je crois. Encore plus. Il est vraiment. Okay. Mais toi, est-ce que tu l'aimes? Je l'aime, mais il m'énerve, en fait. Comment? Je l'aime, mais il m'énerve tellement, des fois, ça m'agace et du coup, je sais plus si je l'aime ou j'ai pas envie de jouer le rôle de sa mère, justement, comme on dit, et tout ça m'agace et je me dis peut-être que je fais encore fausse route. Et pourtant, j'ai eu beaucoup de signes du destin qui m'ont envoyé vers lui. C'était vraiment le hasard, le pur hasard. Enfin, le hasard n'existait pas, mais c'est comme ça. On s'est rencontrés. Non, c'est pas un hasard. Et là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est de reprendre ta place de femme. D'accord. Et pas de mère. Pas de mère. Alors, plus que tu vas lui dire, je suis pas ta mère, plus que tu vas faire la mère. La plupart des femmes vont dire ça, tu vois. Je sais pas si tu lui dis ça, mais il y a beaucoup de femmes qui le disent et c'est ce qu'elles font exactement. Tu vois. Si, oui, je lui dis ça. Je suis pas ta mère. C'est pas mon fils. Stop ça. Dans un couple, là, il faut qu'il y ait l'amour et le sexe. C'est tout. Wow. C'est tout. C'est sûr, il n'y a pas la compréhension, l'entente, enfin, je sais pas. Ben, ça, c'est oui, bien sûr. Mais l'amour, c'est ça. C'est la compréhension, c'est la tendresse, c'est la discussion, ben, bien sûr, les intérêts, aller dans la même direction, avoir le même objectif, ça, c'est dans l'amour. Et la sexualité. Donc, si toi, tu prends la place de sa mère, pense, hein, est-ce qu'on fait l'amour avec sa mère? Est-ce qu'un homme, il a envie de faire l'amour avec sa mère? Non. C'est dégueulasse, hein, quand on pense comme ça. Ah oui, Mais c'est ça, en fait.
descends à ta place. Pas, et est-ce que si tu prends la place de sa mère, je peux me tromper, mais normalement, tu dois avoir des problèmes avec la belle-mère. Non, elle est décédée malheureusement, sa maman, donc je l'ai pas connue. Tu l'as pas connue avant non plus? Du tout, avant non plus. Ok. Bah, si elle était là, tu aurais aussi des problèmes avec elle parce que, comme avec ta mère, ça aurait été une concurrence. Là, la concurrence, c'est tu te bats pour ton mari, puis elle se serait battue pour son fils. Ah oui, Donc, tu vois, là, si tu prends la place de ta belle-mère, mais qu'il n'est pas là, euh, et que donc tu peux pas, tu n'as pas l'expérience, mais quand on prend la place de la mère, en plus du conjoint, donc de notre belle-mère, hein, on a d'où les problèmes avec la belle-mère. Donc si vous avez, pour ceux qui nous écoutent, des problèmes avec votre belle-mère, c'est peut-être parce que vous essayez de prendre sa place dans votre couple. Alors, essayez de reprendre votre place parce que la plus belle des places, c'est la vôtre. Dans votre couple, c'est celle de l'épouse ou de la conjointe, si vous n'êtes pas marié. Ça, c'est votre place. Parce que à partir de cette place-là, vous pouvez tout faire, en fait, tout diriger dans le sens que vous avez besoin pour votre famille. Vous voyez? Tu comprends, Fatia? Là, je m'adresse à toutes les femmes, oui, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font cette erreur de prendre la place de la mère c'est du vrai. gars, quoi. Oui, oui. Oui, je sais pas pourquoi on fait ça, je sais pas. Parce qu'on pense que les hommes sont des gosses, des enfants. C'est un peu ça, c'est vrai. Je sais pas, je sais pas. C'est un peu stupide de notre part en vérité parce que ce sont des hommes, mais j'ai l'impression qu'ils mûrissent pas. Un homme, ça mûrit moins qu'une femme. Pardon pour les hommes qui écoutent, mais la plupart des hommes, en tout cas moi ceux que j'ai rencontrés, il y a toujours un peu d'immaturité. Oui, parce que comme je te dis, toi, l'idéal de tes hommes, de l'homme, c'est ton père. Ah oui, puis c'était pas un gamin évidemment, c'était un homme. Et J'ai dit. si ton père, il a dû en plus prendre la charge de ses enfants, C'est donc vrai. c'était quelqu'un de sérieux, sûrement il n'avait pas le temps de s'amuser, ou peut-être n'avait pas le temps de faire autre chose que de faire survivre ses enfants. Donc là, il y avait du sérieux, tu vois. Oui, 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 il y avait du sérieux, effectivement. Il allait travailler et c'est moi qui tenais la maison pendant son absence. Il s'absentait pendant 3, 4 semaines hein, d'affilée. J'étais toute seule à la maison. Je sais qu'il me faisait confiance. Il avait entièrement confiance. Et on voyait pas ma mère. Il y a eu une coupure de 4 ans. Il n'y avait plus du tout ma mère dans notre vie. Voilà, à tous. Donc, c'est vrai, ça doit être pour ça que je prends le rôle de maman partout où je passe. Je sais pas. Et oui, et ça, dans la faculté qu'on va faire, la nouvelle faculté qui va commencer en septembre, c'est ce qu'on va travailler, de prendre sa place, parce que regarde comment on prend la place des autres. Alors, on joue le rôle de l'épouse de notre père. Après, on joue le rôle de la mère pour nos frères et sœurs. Après, on joue le rôle de la belle-mère. Donc, c'est notre mari, on est sa mère. Et on n'a pas le temps d'être la femme pour nous-mêmes. Ah, L'épouse, on n'a pas le temps, en fait. Ces rôles-là sont pas remplis. Et donc, comme je te disais, si tu es sa mère, à un moment donné, ton mari va se refroidir, en fait, par rapport à toi. Parce qu'il va dire, mais j'ai pas, elle ressemble trop à ma mère, j'ai pas envie de faire l'amour avec ma mère. Tu vois? Tu comprends? oui, je comprends, Olivia, oui, oui. Comment? Oui, Olivia, c'est vrai, c'est comme si que moi je disais aussi, j'ai pas envie de faire l'amour avec mon enfant, quoi. C'est Toi pas aussi, possible. voilà. Toi aussi, à un moment donné, tu vas dire, ça se fait pas, c'est incestueux. Non.
complètement immoral. C'est immoral, voilà. Donc, quelque part, il va y avoir une coupure. Donc, c'est pour ça que je te dis, dans un couple, l'amour, l'amour, ça rentre tout, comme on a dit, la compréhension, l'amitié, la fidélité, le dévouement, tout ça, ça c'est l'amour. Et puis, le sexe. Parce que s'il n'y a pas de sexe, mais il y a l'amour, c'est pas un couple. S'il n'y a pas de sexe, mais il y a l'amour, ça peut être une relation amicale. Tu vois? Ça peut être une Oui, relation fraternelle. exact, c'est vrai. Ah oui, 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 je comprends. C'est vrai. D'où l'important de reprendre ta place avec déjà ta mère, faire la paix, parce que tout part de là. Hum, Ok. Faire la paix en toi. Pas besoin de l'appeler pour dire pardonne-moi ou je te pardonne ou ces choses-là. C'est toi qui dois changer la vision. C'est toi qui dois dire mais je j'ai pas à la juger. J'ai fini. Stop. Je la juge plus parce que je ne peux pas me mettre à sa place. Pour savoir juger quelqu'un, il faut être dans sa place, à sa place. exact. Oui, Et tu ne peux pas être à sa place. Tu peux non. te mettre et essayer de jouer son rôle, mais tu n'es pas dans sa peau. Tu ne sais pas ce qu'elle a vécu. Non, c'est vrai, mais je me suis déjà posé les questions, oui, plusieurs fois. C'est vrai que dans sa vie de couple, d'ailleurs, j'imagine même pas ma mère en couple. C'est, c'est comme si que c'était pas possible, même pour moi, qu'elle ait eu un couple. Qu'est-ce que enfin, je sais pas, elle a eu des enfants, je me demande comment. Je sais qu'il y avait pas d'amour, enfin, moi, de ma vision, il y avait pas d'amour entre mes parents, en tout cas, de ce que je voyais. Mhm. Et donc, je pense que aussi, je reproduis ça, j'arrive pas à donner de l'amour autant que j'en reçois. Et déjà, j'accepte même pas d'en recevoir. Enfin, je Mais sais que, encore une fois, il faut que tu vois que tu es en couple avec ton père. oui, mais alors là, faut absolument que je sorte ça de ma tête. Pourtant, je me dis pas Oui. ça, hein. Je me Comment? dis, je me suis jamais dit ça en tête. Jamais je me Non, suis dit, non, tu peux pas te dire ça. En fait, là, il faut que tu comprennes le schéma. Il faut, si tu veux, tu le décides. Le schéma, c'est que quand ta mère, elle est partie, quand il s'est passé ce qui s'est passé, tu as pris sa place. tout à fait, ça, oui. Et après, la maison était calme. Il y avait plus de disputes. Tout allait bien à la maison. Et on Tu s'est même tenais dit, la maison, comme tu oui. disais, mon père il partait et je tenais la maison. Qui fait ça? C'est l'épouse qui fait ça. C'est pas Ah oui, un mais enfant qui fait ça. ben non, mais il n'y avait pas d'épouse. C'était, Mais il n'y avait c'était, pas d'épouse. Alors, qui prend la place de l'épouse? ben oui, la personne qui s'occupe de la maison, finalement, oui, quelle qu'elle soit. J'avais que 21 ans à cette époque. Pourtant, j'étais très jeune. C'est loin de moi l'idée que j'étais une épouse, mais pas du tout. Ah, je sais bien. Mais non, c'est très inconscient, encore une fois. Oui. C'est quand on se permet de juger, c'est là qu'on prend la place de l'autre. Oui, par la suite, j'ai jugé. Pendant que je vivais cette période, je jugeais pas du tout. Et c'est après, quand on s'est retrouvé avec ma mère et mes autres frères et sœurs, qui étaient plus grands pour le coup et qui n'étaient pas là aussi. Enfin bon, c'est compliqué ma vie. C'est là on en a discuté. Puis il y a eu beaucoup de. Bon, on n'est pas toujours en train de la juger, mais c'est vrai que des fois on se dit c'était quand même de sa faute. Je sais pas. Bon, c'est comme ça. Dans un couple, il y a toujours deux. La faute, c'est toujours moitié-moitié. Alors, là, la seule chose qui compte pour toi, pour ta problématique avec ton amoureux, euh, qu'il faut que tu descendes de la place de ta mère à ta place, comme on a fait tout à l'heure. Tu vois, tu peux le refaire constamment, reprendre ta place en dessous de tes parents D'accord. et toi en dessous. Le fruit de leur union, pas de leur amour, pas de leur mariage, de leur union. Ils se sont unis, ils t'ont créé. D'accord. Ils t'ont donné le plus beau de tous les cadeaux, c'est la vie. La vie. Tu vois. Oui. Et là, dans ça, la seule chose que toi tu peux dire là, c'est de donner de la gratitude à ta maman parce qu'elle t'a porté, elle t'a donné la vie. D'accord.
Ok. Et là, tu descends donc à la place de l'enfant. L'enfant, tu seras toujours l'enfant de tes parents, même à 90 ans, tu serais leur enfant. Mhm. Mais l'enfant, ça c'est quand tu es dans le système avec tes parents. Maintenant, quand tu es dans le système avec ton mari, toi et ton conjoint, vous êtes un système. Oui. Un système, tout est système. Hein. Et à partir du moment où il y a des règles, à partir du moment où il y a deux personnes, il y a des règles. D'accord. Et ça devient un système. Parce que des règles de base, des règles de respect, des règles de communication, des règles de... Oui. De cohabitation. De cohabitation. Tout système a des règles. Si tu rentres dans un hôpital, il y a des règles. Si tu rentres dans une école, il y a des règles. Sur la rue, pour conduire, il y a des règles. Tu vois, il y a des règles de conduite. Le code de conduite. Donc là, dans le couple avec ton conjoint, les règles, c'est le respect, mais le respect déjà de soi-même. Sauf que si tu n'es pas à ta place, tu te respectes pas. Tu es à la place de ta maman. Donc là, tu descends. Et dans le système de ton couple, tu es à la place de sa maman. Oui. Donc reprends ta place. Et l'homme, qu'est-ce que c'est l'homme? L'homme, c'est l'action. Tu vois. Et la femme, c'est le moteur, c'est elle qui pousse l'action. Si toi tu dis oh laisse tomber, je vais faire moi-même, tu vois, là tu deviens l'homme. Ah, c'est ce que je fais, mince. J'ai tout faux sur toute la ligne. Mais oui, mais c'est ça, à force de tout faire à la place de l'homme, tu deviens masculine. Et l'autre, ben, il devient, pas qu'il va devenir gay, hein, c'est pas ça, mais il se retire, il prend le comportement de la femme. En fait, il s'efface. Je trouve Il qu'il s'efface. s'efface. Oui. Et j'aime pas ça non plus. J'aimerais justement, comment dire, enfin, qu'il montre qu'il est là, quoi, qu'il existe. Mais c'est parce que c'est par rapport à ce que je fais, certainement. Par Qu'est-ce que rapport à tu ce fais? Eh ben, je lui fais beaucoup de remarques, mais en plus, j'en suis consciente et je peux pas m'en empêcher. Je peux pas m'en empêcher, en fait. C'est plus fort que moi. Des fois, je me raisonne, je me dis, je dois pas lui parler comme ça, mais ça m'exaspère, ça m'agace. En plus, comme je te dis, il n'est pas éveillé. Il sait que j'écoute toutes ces émissions et tout, que j'écoute Olésia, donc il sait. Mais bon, lui, il trouve que c'est n'importe quoi. Je lui dis, mais tu comprends rien, tu comprendras un jour, tu verras. Mais je sais qu'il faut pas forcer, mais c'est plus fort que moi. Ok. Alors, il a sa vision et il a sa vie, il a sa compréhension et entre guillemets, il a sa propre spiritualité. Oh oui. Ok. Et ça veut dire que tu peux pas arriver et dire, toi, ta spiritualité, parce qu'il en a une, hein, Oui. une philosophie, on va dire. Oui, tout à fait. En plus, c'est vrai. Okay. Oui. Toi, ta philosophie ou ta spiritualité ou ta religion, peu importe, il y en a, c'est la religion. C'est de la merde. Tu peux pas dire ça. C'est clair. Oui. Tu dois le respecter en fait. C'est la base, c'est les règles hein, que je disais tout à l'heure. Dans un couple, il y a des règles. La première règle, quelle que soit en fait la relation, pas seulement dans le couple, c'est le respect. Et le respect, c'est pas être poli là, c'est pas dire s'il vous plaît, mais ça aussi. Mais c'est aussi respecter ce qu'il est dans sa vérité. Et c'est sa vérité. Tu vois. Donc, si ce que je dis c'est con, ben c'est correct, c'est sa vérité. Tu vois. Ah, et tu dois le respecter. Et quand il te dit ça, au lieu de dire tu comprendras jamais rien, fais comme ça, regarde. Fais ton air comme ça. Regarde-moi là, tu fais comme ça. Qu'est-ce que t'es sexy quand tu parles comme ça. Je ne sais pas si je pourrais faire. D'accord, je veux bien essayer, les dire comme ça. Tu pourras pas si tu es à la place de sa maman.
si tu descends à Ah ta ben non. place, là, tu visualises la place, pourquoi tu es avec lui en couple? À la base, qu'est-ce qui t'a attiré? Va chercher ça. Tu vois, Ah il y oui, a c'est toujours un noyau qui t'a fait que tu oui, as craqué pour lui. oui, c'est vrai. Oui, oui, mais c'est sa gentillesse, sa douceur, son attention. Il a, il a plein de qualités en fait à côté. Mais c'est vrai que c'est cette histoire de rôle de mère, je sais pas, c'est désagréable. Mais c'est pour ça que je n'aime pas moi-même des fois. Je m'énerve contre Alors, je moi. te donne des petits trucs comme ça où redeviens la femme que tu as été quand tu l'as connue. Quand tout ce qu'il faisait te faisait rire. Oui ou non? Oui, oui. Quand tout ce qu'il faisait, tu trouvais que c'était génial. Oui, oui, mais en plus c'est vrai, au tout début, oui. Ah oui, oui, tout à fait. Et c'est quand j'ai commencé à vivre avec lui, du coup à m'installer avec lui, que j'ai vu tous les défauts de la vie quotidienne, parce qu'il range pas les affaires ou des choses, oui, d'une maman. C'est quelque part, c'est vrai, c'est ça. Ça a commencé à m'agacer. Je suis pas patiente, je manque de patience. Mhm. Attends. Alors, je me dis, est-ce que ce sont des énergies aussi? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de travail sur moi qui se fait. Je sens, je ressens, moi, qu'il y a des choses qui se passent. Euh, et puis, je sens que je m'éveille, hein, de toute façon, ça, j'en suis consciente. Je découvre de nouvelles choses et je me rends compte de beaucoup de choses de la vie. Et lui, à côté, il a pas tout ça. Et je me dis, mais papa, il aurait fallu que je trouve quelqu'un qui soit éveillé comme moi. Et non, pas forcément, parce que c'est pour ça que j'ai bien réécouté 2 fois l'émission sur les flammes jumelles et âmes sœurs, et je voulais bien y réécouter tout ce que tu avais expliqué dès le début, et c'est moi qui suis pas dans, je suis pas dans le fond. C'est pas Lui, lui, si tu veux l'amener à l'ouverture, sans ça. lui imposer tout ça, c'est moi ce qui me montre, hein, c'est à travers la science. Elle est très intéressée par la science, Voilà, l'émission. c'est à travers la science quantique peut-être, tu Oui, vois. Là, il pourra s'intéresser beaucoup plus à la spiritualité, comme toi tu veux, s'éveiller d'accord, comme toi tu veux, d'accord. mais à travers la science. Oui, pas par mes mots à moi, Comme parce que, beaucoup d'hommes qui sont enfermés, c'est comme ça, hein. d'accord, d'accord. Bon, ben, je te tiendrai au courant après, Olivia, pour voir comment ça s'est passé, hein, dans quelques mois. Bah, reprends ta place d'épouse, Oui, tu vois, et de femme, parce que ton féminin, il s'éteint avec ça, sinon. Et c'est vrai. c'est plus important, ton féminin, que d'avoir Oui. raison, hein, tu sais. Ah oui, non, je ne le savais pas. Oui, c'est plus important parce que c'est ta santé, c'est ta beauté, c'est ton Oui, énergie vitale, ton féminin, tu sais. C'est plus oui. important ça que d'avoir raison. Oui, c'est vrai que c'est stupide de vouloir avoir raison, parce que Non, bon, c'est après, pas stupide. Ne te culpabilise pas. ok. Bon, C'est allez, parce que tu veux tellement son bien. Ça part d'une bonne intention. Mais c'est une intention qui est maternelle. oui, 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 oui. Ça, c'est sûr, ouais. Je me rends compte. Je me rends compte. Bon, ben, je vais reprendre ma place de femme. Je réécouterai là, ça, parce qu'on peut le réécouter là sur Telegram, ce qu'on vient de dire ou pas là. Sur Telegram et je le mets aussi sur YouTube. D'accord, ok. Donc ça, je pourrais réécouter comme ça, Ouais, reprendre, voilà, ce que tu m'avais dit, même par rapport à ma mère et tout ça. Je me oui. reconnecte. D'accord. Ok, bon, ben merci beaucoup, Lésia. C'est super de t'avoir parlé. Je suis contente. Merci à toi, Fatia. Merci, je te laisse te débrancher là, Oui, te déconnecter. pour ton micro. D'accord. Allez, Merci. bisous. Merci. Bisous. Eh bien, merci beaucoup à vous toutes et surtout
à Caroline et Fatia qui ont participé à cette soirée et aussi à tous ceux qui nous écoutent là. Là, la plupart c'est que des femmes, n'est-ce pas? Donc, merci et on va se retrouver une autre fois. Donc là, je vous dis à très bientôt. Je vous aime. Bisous. Bye bye.